avec un confrère suisse, mais là pour une dimension autrement qui est mondiale. Je remercie du fond du cœur Dominique Jordan, qui est un président formidable, qui a toujours répondu à nos sollicitations, toujours répondu à nos invitations, toujours répondu à nos demandes. Nous lui avons demandé, suite à ce que nous avons observé au dernier congrès de la Fédération internationale de la pharmacie à Séville, où la FIP a présenté ses objectifs, comme les Nations Unies pour le développement durable et autres. C'était magnifique comme c'était présenté. Nous lui avons demandé de venir nous donner la vision de la FIP sur les partenariats, les ressources et tout ce qui est reconnaissance des progrès apportés au métier de pharmacien à travers le monde, et que nous pouvons nous appuyer sur les ressources phénoménales de la FIP en tant qu'institution syndicale, ordinale ou autre, que nous pouvons nous approprier et décliner au niveau de nos pays et prendre comme élément de plaidoyer, puisque la FIP, comme il va nous le présenter, travaille en étroite collaboration avec l'OMS et a permis à chaque fois de repositionner le pharmacien 7 étoiles, puis d'autres, vraiment fait évoluer la profession. Donc nous nous accrochons à vous et je vous donne la parole pour nous faire présenter cette vision. Merci Dominique Jordan. Merci Nadia. Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes des sociétés nationales, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs les invités, chers amis, et comme on dit ici, chères sœurs, chers frères. J'ai bien appris? C'est juste. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation et de féliciter le comité d'organisation, mais in globo, avec les petites mains derrière qu'on ne voit jamais, mais qui font qu'un congrès est réussi. Merci pour cette organisation. Et c'est toujours un bonheur pour moi de venir parmi vous, parce que l'hospitalité marocaine, c'est quelque chose. Donc merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vision de la FIP, des partenariats et des ressources que nous avons créées pour la reconnaissance et le progrès de la pratique pharmaceutique. D'abord, 2-3 mots de la FIP. C'est une fédération, et en son sein, nous avons 153 organisations membres dans plus de 100 pays, plus de 20 organisations d'observateurs et puis 170 membres institutionnels académiques, très importants, et plus de 4 millions de pharmaciens, de scientifiques pharmaceutiques et d'enseignants en pharmacie qui est représenté à travers la FIP. C'est le leader incontesté de la pharmacie au niveau mondial. Elle a été fondée en 1912 et c'est la Fédération mondiale d'associations nationales qui représente justement ces pharmaciens. Et la FIP est une organisation non gouvernementale. Et nous avons le privilège d'entretenir des relations officielles avec l'OMS depuis 1948. Et ces relations sont très importantes pour diverses régions du monde et également pour pouvoir faire avancer les choses au niveau de notre profession. Alors la vision de la FIP, c'est relativement clair. Un monde où chacun bénéficie d'un accès à des médicaments et à des soins pharmaceutiques sûrs et efficaces. Et quand je parle d'accès, c'est aussi un financement de ces produits pharmaceutiques, et je prendrai juste l'exemple du Covid-19 et d'une interpellation que j'ai eue lors d'un congrès en disant vous en Suisse, vous avez combien de vaccinations? J'en ai 3. Voyez, moi j'en ai qu'une, et puis j'ai pas les moyens de payer le deuxième. Comment vous vous sentez? J'ai dit très mal. C'est très mal. Cette répartition et cet accès équitable du médicament doit vraiment être solutionné, et c'est un des projets principaux de la FIP pour essayer de trouver une équité entre les différentes régions. Notre mission, c'est d'améliorer la santé mondiale en soutenant l'avancement de la pratique, des sciences et de l'éducation pharmaceutique. Et si je prends la FIP, on a un avantage ou une chance, c'est que nous avons la science, la formation et la pratique sous un seul toit. Et quand je parle de la pratique, pour moi, c'est très important de bien comprendre que la pratique sans la formation, ça ne vaut rien. Et la pratique sans la science, ça ne vaut rien, car on n'a même pas les produits pour donner une réponse favorable aux gens qui viennent nous demander de s'occuper d'eux. Donc, très important. Il faut aussi faire comprendre aux gens où on va. Et comment on fait ça? Avec de la communication. Et quand je suis arrivé en tant que président élu en 2018, j'ai remarqué qu'au sein de la FIP, on avait des silos. La science travaillait pour elle, la
formation travaillait pour elle et la pratique pour elle. Les communications étaient embryonnaires. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé d'abord en interne, de briser toutes ces barrières qu'il y avait entre les différents domaines de la pharmacie. Et à l'extérieur, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de fédérer toutes ces organisations membres. Nous avons des organisations membres qui ont des différents taux d'organisation, plus poussés, moins poussés, etc. Donc essayer de faire de la FIP une plateforme où chacun pourrait bénéficier de l'expérience de l'autre. C'est-à-dire que nous avons des sociétés ou des organisations membres qui ont des prestations déjà en place et d'autres qui sont demanderesses. Donc, essayer de mettre ensemble ces professions, ces organisations, et faire profiter d'abord, pour diminuer ces différences entre les différents pays, et différences non seulement dans la pratique, mais également dans la formation et au niveau des sciences. Et la deuxième chose, diminuer ces différences entre non seulement les pays, mais des régions dans un pays. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une communication qui soit efficace. Et comment on a entrepris cette communication? On a simplement repris les objectifs de développement que nous avions faits pour la formation lors d'un congrès qui s'était passé à Nanjing, et on a ajouté simplement les objectifs de développement qui auraient été importants pour la pratique et les sciences. Donc si vous avez l'occasion de lire ce rapport ou ce document qui définit les objectifs de développement de la FIP, faites-le parce qu'il y a pour tous les domaines de la pharmacie des objectifs qui sont spécifiques et qui peuvent vous être utiles pour développer les différents domaines de la pharmacie dans votre pays. Donc le fait de disposer d'un ensemble d'objectifs de développement nous a permis également d'élaborer la One FIP, comme on dit en anglais, donc une seule FIP. Une seule FIP, pourquoi? Parce que tout simplement, les barrières entre les différents domaines étaient supprimées. Et la deuxième chose, les barrières entre les différentes régions pouvaient être supprimées. Cela dépendait du degré de collaboration entre les différents pays et le degré d'implication de ces pays au sein de la FIP. On me demande toujours, c'est quoi la plus-value de la FIP? C'est la plus-value que vous lui donnez. C'est à vous de bosser. Ce n'est pas la FIP qui va venir vers vous et vous dire, il faut que vous implémentiez ça, ça et ça. Vous avez des besoins. Et pour les déterminer, on l'a fait au sein de la FIP. On a essayé d'aligner nos objectifs de développement sur les objectifs de développement des Nations Unies. Merci. Et avec ça, nous avons également le soutien de l'OMS et nous avons le soutien de beaucoup de partenaires qui trouvent que la pharmacie a bien joué le jeu. Dans le sens où nous avons pratiquement pour tous les objectifs de développement un rôle à jouer en tant que pharmacien. Vous pouvez les prendre n'importe lequel, soit au niveau de la prévention, soit au niveau des maladies chroniques, soit au niveau du coaching, soit au niveau du triage, soit au niveau, etc., etc., etc. On a un rôle à jouer. N'oubliez jamais, la pharmacie est au sein de la communauté. Il y a 3 portes d'entrée dans le système de santé. Les urgences à l'hôpital, le cabinet médical et la pharmacie. Donc nous sommes au cœur des communautés et on a vu avant l'engouement des, je dirais même pas des patients, mais des personnes pour venir à la pharmacie dès qu'ils ont un problème et essayer de trouver une solution. Je reprends toujours cet exemple, quand vous êtes à l'étranger, vous avez un problème, à moins que ce soit vraiment un problème grave qui nécessite une hospitalisation, vous allez dans une pharmacie et vous n'allez pas téléphoner directement au médecin. Donc c'est la même chose dans un pays, il faut qu'on arrive à institutionnaliser le fait que la pharmacie soit la porte d'entrée, d'abord pour le confort de nos patients et 2, pour le système budgétaire de l'État qui nous permettrait, nous, d'avoir consolidé un rôle du pharmacien dans le système de santé et à l'État d'avoir économisé de l'argent, puisqu'on sait pertinemment qu'une prise en charge en pharmacie est bien meilleur marché qu'une prise en charge à l'hôpital. 2 choses. J'extrapole un peu. Si on veut jouer un rôle au niveau de la santé, en partenariat avec et collaboration avec les autres professionnels de santé, il faut qu'on ait une formation irréprochable. Et je dis toujours à nos professeurs, vous avez le
job le plus difficile. Parce que vous devez anticiper 7 ans, 8 ans à l'avance pour savoir quels seront les besoins de la pharmacie dans 7 ans pour que les pharmaciens qui sortent soient à l'aise et puissent assumer les rôles qui sont attendus par la société, au bénéfice de nos patients. La deuxième chose, si nous voulons une collaboration et être pris au sérieux avec les professionnels de santé, il faut qu'on ait des prestations autres que donner des discounts ou de discuter que de marché. Alors le marché est important, hein, on a des salaires, nos structures, etc. J'ai une pharmacie, je suis pharmacien d'officine, je travaille toujours dans ma pharmacie, je sais les charges qui incombent à une pharmacie à la fin du mois. Mais simplement, si on arrive à faire le switch et à dire maintenant la pharmacie assume un rôle au niveau de la santé publique et au niveau reconnu par l'introduction de nouveaux services, et là je rouvre une autre parenthèse, ne faites jamais un service gratuitement. Il est très difficile de redemander une rémunération après. Faites un projet pilote, demandez 5 dirhams, on s'en fout. Mais vous avez demandé quelque chose, après on a une évaluation, pardon, c'est la passion. On a une évaluation de notre service et on peut toujours aller renégocier en fonction des bénéfices qu'on a donnés à nos patients. Et c'est pour ça que le travail qui a été présenté par M. Sarkozy est d'une immense importance. Et les données viennent de chez vous. Donc vos données sont très importantes pour le système de santé, pour les sociétés faîtières nationales, qui disposeront d'outils pour aller discuter avec le gouvernement des futures rémunérations. Parce que seul, vous n'avez aucune chance. Il faut faire partie de ces sociétés nationales. Une seule voix forte arrive à une solution. Des petites voix qui sont contradictoires, aucune chance, parce qu'ils vont utiliser ça les uns contre les autres pour simplement refuser vos demandes. Donc unis, pas trop à la fois, parce que souvent les gouvernements ne peuvent pas accepter trop à la fois, mais pas à pas avancer vers une rémunération solide pour des prestations qui seront utiles à nos patients. L'engagement de la pharmacie dans les soins primaires, Astana, la déclaration d'Astana, on était là-bas, on a signé, donc on contribue à soutenir la déclaration d'Astana, qui est soutenue par énormément de pays d'ailleurs. Et ça, c'est une diapositive relativement importante parce qu'il faut renforcer le rôle du pharmacien dans les soins de santé primaire. Alors, je ne vais pas vous faire le supplice de lire la diapositive, mais vous pouvez voir la multitude de nouvelles prestations qu'on peut introduire en pharmacie. C'est une des possibilités pour s'éloigner d'une rémunération purement liée à la marge, qui va de toute façon diminuer, et pour essayer d'avoir une rémunération en fonction de la pertinence de ces services, et deuxièmement, en fonction également de la qualité de ces services. Au niveau de la FIP, nous avons 3 instruments principaux. Je ne vais pas vous casser les pieds avec tous les instruments qu'on a, parce qu'on a des forums pour les régulateurs, des forums pour les nouvelles technologies, des forums ou des commissions contre les résistances antibiotiques. Mais il y a 3 éléments que j'aimerais vous rapporter ici. Le premier, ça a été la création des objectifs de développement qui donnent une ligne de conduite et tous les pharmaciens du monde peuvent lire où devrait être la pharmacie d'ici 2030, 2040, 2050. Encore une fois, c'est une vision globale et chaque pays a eu le loisir de déterminer les priorités fixées par le pays et nous envoyer ces priorités. Une fois encore, je répète ce que j'ai dit ce matin, la FIP ne viendra jamais imposer un service ou imposer à un pays, vous devez introduire ça, c'est le pays qui choisit, en fonction de la culture, en fonction des problèmes au niveau du département de la santé publique, enfin du gouvernement de la santé publique, etc. Et c'est au pays à déterminer ses besoins. La FIP vous assistera et vous soutiendra en fonction de vos priorités. Donc soyez proactifs, si vous avez besoin de la FIP, venez vers nous, et ce n'est pas nous qui allons vous imposer, vous dire il faut que vous fassiez ça. Par contre,
Nous sommes tributaires de vos données. On a un observatoire, l'Observatoire de la santé globale, mondiale, qui, grâce à vos données, grâce aux questionnaires qu'on vous envoie régulièrement, donne des réponses et des indications sur l'état mondial de l'évolution de la profession. Et ça, c'est très important. Oui, ça, j'aimerais quand même le dire. Je voudrais montrer après la diapositive. C'est-à-dire, quand on vous envoie un questionnaire, répondez-y, passez à votre avantage. Après, on a une carte globale de votre région et pas seulement un pays qui ne dit rien. Donc, si on a, par exemple, tous les pays du Maghreb qui répondent, on peut comparer les pays du Maghreb avec le Sénégal, mais si on n'a que 2 pays dans toute l'Afrique, ça ne veut plus rien dire. Donc, c'est à votre avantage de donner les données. Moi, je n'ai qu'un intérêt particulier, c'est la défense de la profession. Donc, ce n'est pas nous qui allons vendre des données, ce n'est pas nous, mais nous allons vous donner des informations pour vous soutenir dans vos démarches. Encore une fois, merci pour le travail que vous avez fait dans le monde entier. Les pharmaciens d'officine, d'hôpital, les formateurs, c'est-à-dire au niveau universitaire. On a été flexible et on s'est adapté le plus rapidement possible à la situation. Les professeurs, ils ont trouvé des solutions pour que les pharmaciens continuent à être formés, pour qu'il n'y ait pas ce trou de 2 ans ou 3 ans dans la formation. Les pharmaciens hospitaliers dans leur domaine, les pharmaciens d'officine pour la population. Je ne veux pas prendre tous les services qui ont été faits par la pharmacie, mais je ne sais pas si vous vous rappelez la première vague de Covid, je ne sais pas comment c'était ici au Maroc, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était la même chose. Tout était fermé, les médecins tous en vacances, mais les patients venaient dans la pharmacie, j'ai plus de médicaments, j'ai plus de... Et qui c'est qui a assuré les patients chroniques avec l'approvisionnement des médicaments? Nous. Donc on peut être fier de ce qu'on a fait. Et on ne doit plus se laisser... On ne doit plus se laisser dicter l'évolution de notre profession par d'autres professions. C'est une petite attaque que je fais contre les médecins, souvent, ou les infirmières, si je parle, mais pas les pédiatres, ça va. Les médecins qui nous interdisent ou qui nous disent « non, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Si on est formé, mais je parle formé, la qualité, la sécurité du patient et la pertinence pour le patient, c'est tout bénéfice pour la population. Et ça fait partie de l'évolution de notre profession. On doit anticiper. J'ai encore 2 minutes? Oui. On doit anticiper parce qu'on va avoir ces déserts médicaux qui vont continuer, mais dans tous les pays. Déjà, nous aurons des problèmes à assumer la demande croissante de pharmaciens pour s'occuper de la population. Mais par contre, si on arrive à des solutions de collaboration intelligentes avec les autres professions, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins, que ce soit les pharmaciens, on pourra prendre en charge une quantité beaucoup plus grande de patients avec une qualité supérieure plutôt que de se combattre et de s'interdire des évolutions et retarder les formations, et etc., etc. Donc, encore une fois, une demande aux sociétés faîtières, si vous voulez implémenter de nouveaux services et que vous avez de la peine avec vos gouvernements, nous avons des exemples, nous pouvons vous mettre en relation avec des pays qui ont réussi à introduire des nouvelles prestations rémunérées, et nous pouvons venir vous soutenir également lorsque vous avez des discussions avec vos gouvernements. Jamais la FIP va venir discuter avec vos gouvernements sans que vous soyez impliqués ou sans que vous nous en ayez fait la demande. Simplement pour être clair et puis pour vous dire qu'on est à disposition. La dernière chose, c'est cette réponse Covid. Encore une fois, merci à tout le monde. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts dans vos familles et dans vos connaissances, parce que je sais que, comme on a dû travailler au départ, les masques c'était réservé à l'hôpital et c'était de toute façon pas nécessaire pour les pharmaciens d'officine. Il y a eu des dégâts, il y a eu des pharmaciens en fonction qui sont décédés, et j'espère que ça n'a pas été le cas chez vous. Par contre, la crise a été une opportunité pour la pharmacie. On a démontré notre compétence, on a démontré notre fiabilité, on a démontré le fait que nous étions là pour les patients. Et il y a pas mal de gouvernements qui ont reconnu
le travail fait par les pharmaciens. Si je prends l'Espagne, où ils ont eu la croix du mérite, la plus haute distinction civile qu'on peut donner à une personne, au président du Consejo, Jesus. Et il y a d'autres pays qui ont honoré le travail fait par les pharmaciens. Et ça, c'est quelque chose qui est glorifiant pour toute la profession. Parce que l'image du pharmacien durant la Covid-19 a gagné ses lettres de noblesse. Donc il faut maintenant utiliser ce momentum et essayer le plus rapidement possible d'évoluer et d'avancer et de faire reconnaître par le gouvernement des nouvelles prestations et qu'on soit rémunéré pour celles-là. Là, c'est ce que je vous expliquais quand on fait des demandes à certains pays ou au niveau mondial. Il n'y a qu'une minorité, enfin 50 pays qui... non, là, il y en avait plus. Il y a 80 pays qui ont répondu, mais on voit que l'évolution était faite dans 48 pays. Il ne faut pas trop que je mélange tout. Il y avait 48 pays, et depuis 2020, nous avons à peu près 12 pays qui ont permis la vaccination grâce au travail de collaboration qui a été fait entre la FIP et ces pays. Donc, on peut de façon efficace vous aider dans vos entreprises si vous en avez besoin. On est à disposition. Et la conclusion, c'est que la pharmacie est et restera une profession clé pour le système de santé et la société dans son ensemble. J'ai toujours dit que le 21e siècle sera le siècle de la pharmacie, et j'y crois, j'en suis convaincu, avec tous les challenges que nous avons et les délitements de notre système de santé. Nous avons une position forte à prendre et nous avons à assumer des rôles. Qui dit assumer des rôles dit en être responsable. Il ne faut plus se cacher derrière une prescription lorsque nous avons un statut de prescripteur. C'est notre responsabilité, d'où l'importance d'être formé de façon optimale. Il existe de nombreux domaines dans lesquels notre profession peut consolider, voire étendre le rôle des pharmaciens. Alors là, je vous en ai mis quelques-uns. Ce n'est pas une liste exhaustive. C'est selon les besoins de votre pays, de votre région et de votre population. Donc, encore une fois, c'est vous qui décidez, en fonction de vos besoins, d'étendre ces nouvelles prestations du pharmacien. Et puis, nous devons adopter et comprendre des services santé numériques. Donc, la technologie ne doit pas être une barrière, mais une intégration dans nos systèmes, dans nos processus, pour nous faciliter la vie et nous permettre d'être plus efficaces. Donc, n'ayez pas peur. La dernière chose que je veux dire par rapport à ces nouveaux modèles qui viennent Amazon et compagnie, en Suisse, vous avez vu, ma présidente vous a présenté, on est la jungle, le Texas. Vous avez de l'argent, vous pouvez venir ouvrir une pharmacie à côté de ma porte d'entrée. C'est un système comme ça, c'est le marché qui décide. N'ayez pas peur. Mais ne refaites pas ce que les chaînes de pharmacie chez nous font. C'est-à-dire des chaînes, ce sont des pharmacies, des entités entrepreneuriales qui possèdent 400 pharmacies et qui donnent des discounts, qui font des trucs. Ne refaites pas la même chose. Soyez spécifiques. Soyez pour vos patients. Là. Ils vous font confiance et ils viennent chez vous. J'ai 4 chaînes autour de moi différentes. Je suis au centre-ville, j'ai une pharmacie qui fonctionne parfaitement. Spécifique. Les gens savent exactement ce qu'ils viennent chercher et on leur donne. Par contre, gardez toujours en l'esprit, dans les années 60, on fabriquait. L'industrie est venue, on est foutu. Non, on a été flexible. Ce matin, il y a eu différentes discussions sur les compétences innées du Marocain. Utilisez-les. Soyez flexibles, soyez, qu'est-ce qu'il y avait, nature, soyez agile. Voilà, agile. Système D. Système D, ça ne veut pas dire système C. Système C, c'est copier. Système D, c'est se débrouiller. Mais se débrouiller en fonction des besoins de nos patients. On les connaît, nos patients. Et ils ne viennent pas chez vous pour des rabais. Alors aussi, bien sûr, puisqu'ils ont de la peine à payer. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Donc c'est les gouvernements qui doivent venir vers vous et vous donner les moyens du service que vous rendez à la population. Et ça, je suis persuadé, vous allez réussir. Persuadé. Parce que nos compétences sont bonnes, on est bien formés dans nos universités et on est compétents vis-à-vis de nos patients. Donc les patients ont confiance en nous et vont nous aider. C'est le meilleur, le plus grand bien que vous avez, ce sont vos patients, ce ne sont pas vos produits.
Donc on doit bien les traiter. Et encore une fois, ayez confiance en vous, adaptez-vous. Dans les années 60, Martine a expliqué, on a évolué vers des dispensations, puis maintenant on évolue vers des services. Et on ne sera pas, peut-être dans 20 ans, il y aura tout autre chose. Je ne serai plus là pour voir, mais ça ne fait rien. D'en haut, je regarderai. Ça sera bien. Et puis, la dernière chose, rémunération, important. Tout ce que nous faisons doit être durable. Et des prestations qui ne sont pas payées, moi, j'ai aucune envie de les faire dans ma pharmacie. Parce que ça me coûte de l'argent, ça me prend du temps, je n'ai pas le temps de m'occuper de ceux qui payent. Donc, encore une fois, demandez une rémunération. N'ayez pas honte de l'argent que vous faites avec votre travail. Si je parle de corruption, si je parle de mauvaise gouvernance, oui, vous pouvez dire « je ne suis pas d'accord ». Mais pour votre travail, vous avez droit à une rémunération. On m'a dit « oh, vous avez fait de l'argent sur le Covid ». J'ai dit « oui ». 2020, 2021, 2022, super. 10% de chiffre d'affaires en plus. Mais j'avais un container à l'extérieur de ma pharmacie. J'ai fait 7500 tests et 3800 vaccinations. Ça fait du boulot supplémentaire, ça fait des gens mobilisés. Mais par contre, quel bien pour la population. Donc j'ai gagné ma vie en apportant des solutions au système de santé et à la population. Donc encore une fois, si quelqu'un vous reproche de faire de l'argent avec votre métier, riez-lui au nez, puis dites « ah oui, parce que toi tu travailles gratos ». Non, on travaille et on a le droit à une rémunération adéquate pour ce que nous faisons. Encore une fois, merci Younes. Je crois que tu étais à l'extérieur quand j'ai remercié toute ton équipe, mais aussi ceux qu'on n'a pas vus et qui ont œuvré très fort pour faire de ce congrès un succès. J'ai eu le privilège d'avoir vu l'évolution, puisque je viens depuis quelques années maintenant, et je dois dire chapeau. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Et la deuxième chose que je dois dire, c'est aussi au niveau du Maroc. Faites-vous confiance. Vous avez tout en main. Le potentiel, les compétences, la volonté, les jeunes. Donc essayez d'appuyer toute cette richesse que vous avez. Et encore une fois, la FIP est là pour essayer de vous soutenir. Et si vous en avez besoin, vous savez où m'atteindre. Merci pour votre attention.